Cette semaine, au sujet des extensions, on reparlera du rachat de Affilias par Donuts. Dans les ventes de noms de domaine, quelques mouvements sur les domaines en français. Au niveau juridique, GoDaddy, alors c'est pas vraiment juridique, mais GoDaddy qui est de nouveau critiqué et critiquable. Et les événements, donc pas encore d'événements, les premiers vont arriver en janvier, mais un peu plus tard, NamesCon sera le grand événement, mais on en parlera avant la fin du mois, puisque c'est un événement qui n'est pas pour tout de suite. Pas d'entretien cette semaine, par contre quand même des noms de domaine disponibles. Ceux qui sont intéressés peuvent arrêter l'écran et consulter les noms et les enregistrer où ils veulent. Donc première info, c'est sur l'évolution du marché. Alors c'est une tendance sur les EMD. EMD et brandable. Là, en fait, c'est un EMD, donc exact match domaine, un nom qui correspond à une requête des utilisateurs gagnants. C'est en même temps un brandable. C'est-à-dire un brandable, c'est un nom qui a un potentiel de marque. On peut bien imaginer un nom comme ça pour un site de paris sportif, par exemple, ou des choses liées au jeu d'argent. Et donc, ça a terminé chez GoDaddy à plus de 5000 dollars. Alors évidemment, ce n'est pas une offre, enfin une vente, d'autant qu'on ne sait jamais si vraiment ce qu'il y a derrière une vente, mais ce n'est pas une vente qui peut déterminer de la santé ou l'évolution d'un marché. Mais j'ai mis cet exemple et il y en a régulièrement, des ventes maintenant à plusieurs milliers de dollars hein, pour des noms de domaine qui sont sympas, mais qui ne sont pas des noms exceptionnels. Donc les EMD, les brandables, en français aujourd'hui, eh bien, ont clairement une valeur et ça se confirme toutes les semaines. Dans l'actualité, GoDaddy a été épinglé par différents médias parce qu'ils ont eu la mauvaise idée d'envoyer à plus de 500 de leurs employés une tentative de phishing. En fait, c'était un test de leur vigilance. Et dans le test, on leur annonçait un bonus de fin d'année de 650 dollars. Donc voilà, c'est de très mauvais goût. Alors, ils se sont excusés, mais ça permet de donner quelques infos sur GoDaddy. On en parle toutes les semaines parce que c'est le premier registraire au monde et c'est aussi une entreprise qui rachète en permanence d'autres acteurs parce ils ont la chance d'être cotés en bourse. Aux États-Unis, les entreprises cotées en bourse, en fait, c'est un système très différent de ce qu'on a nous. Hein. Nous, on attend d'avoir des entreprises qui ont des bénéfices depuis très longtemps, qui sont enfin, le marché est assez frileux, les investisseurs n'iront pas sur des entreprises qui ont simplement des perspectives. Pourtant, GoDaddy, c'est que ça. Hein. Ils écrivent une ligne dans un registre. En tout cas, pour leur activité de nom de domaine, c'est vraiment très simple. Ils le font très mal d'ailleurs, hein, mais ils sont très forts en marketing. Et comme ils ont beaucoup d'argent, eh bien, ils communiquent très bien, ils rachètent des entreprises, ils ont une activité qui est purement financière, hein, aucune valeur ajoutée par rapport à ce qu'ils produisent, mais à une très bonne gestion purement financière de l'entreprise. Et c'est le cas aussi euh, de Donuts et Affilias. Il faut savoir que les capitaux aujourd'hui ont du mal à se placer parce que on en parle chaque semaine, mais aujourd'hui les taux d'intérêt sont extrêmement bas et donc il y a des fonds d'investissement qui choisissent des secteurs dans lesquels eh bien, on a une concentration possible, on a une atomisation du marché qui fait qu'en concentrant, ou en tout cas en réunissant des acteurs, en fusion des acteurs, on fait des économies. Et grâce à ces économies, eh bien, le capital qui est investi, normalement, est rentabilisé. C'est exactement ce qui se passe dans le secteur des noms de domaine. Donc, il y a tout le temps des acquisitions, des fusions, des regroupements. Et à chaque fois, derrière, des investissements purement financiers qui ne créent aucune valeur, hein, qui font juste euh, de, de l'habillage, de comptes, et puis une bonne communication, un bon marketing qui fait croire que ça a de la valeur. Et la bourse suit. Hein. GoDaddy, dont on a parlé plus haut, ça vaut plus que le groupe Accor, plus que Vivendi, plus que Michelin. Hein. C'est assez incroyable, mais c'est comme ça. Donuts et Affilias, c'est pareil. Donuts, c'est vraiment purement financier. C'est le plus grand groupe dans les nouvelles extensions. Ils en ont plus de 240, et là, avec Affilias, ils en rachètent, je ne sais pas combien ça fait, euh, donc plusieurs dizaines d'affiliates, donc ça fait qu'ils consolident évidemment leur position de leader, et le marché adore ça. Un Donuts ne sert absolument à rien, toutes leurs extensions, le point de gourou et compagnie, sont inutiles, le marché n'en a pas besoin, mais eux ont bien compris que eh bien, si on arrive à avoir une économie d'échelle en ayant énormément d'extensions, eh bien, les frais de
de back-office sont finalement amortis, puisque vous avez 1, 2, 3, 50 extensions, c'est pareil. Pour le marketing, c'est pareil. Les relations avec les registrars, eh bien, qu'on ait 1, 2, 3. Finalement, c'est grâce au volume qu'ils arrivent à être plus ou moins rentables. Et donc là, ils ont racheté Affilias. Il faut savoir que ces entreprises comme Donuts, donc elles sont portées par des fonds, et c'est certainement pas l'argent qui manque. Hein. Ce qui manque, c'est les opportunités d'investissement, et donc les fonds saisissent toutes les opportunités de rachat. Donc Affilias, qui était à l'origine un registre qu'on connaissait pour le point info. C'était le registre du point info. Donc ça a été, c'était américain. Ça a été, alors je ne sais même pas si c'était américain au départ, en tout cas c'était américain récemment. Ils ont été rachetés aujourd'hui par Donuts, mais ce registre avait déjà beaucoup changé. Entre-temps, eux-mêmes avaient racheté le point pro, si je ne dis pas de bêtises, le point WS. Ils avaient créé des dizaines de nouvelles extensions et ils proposaient, c'est le premier acteur ou le deuxième acteur peut-être du secteur, du back-office. Donc aujourd'hui, Donuts devient vraiment un acteur majeur pour les nouvelles extensions, puisque c'est le leader en nombre de nouvelles extensions qui sont distribuées et le leader également en gestion de back-office. Parce qu'il faut comprendre que les entreprises, par exemple, quand elles ont une nouvelle extension, ce n'est pas leur métier, donc elles passent par un opérateur de back-office. C'est pareil pour certains, par exemple le point BZH. Voilà, la région Bretagne n'a pas vocation à faire ça eux-mêmes, donc on passe par des acteurs. Là, en l'occurrence, c'est la FNIC pour le point BZH, mais les registres eh bien, sont devenus des opérateurs de back-office, ce qui était le cas d'Affilias. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'était fin novembre la fusion. C'est parce qu'elle avait été mise à l'étude par l'ICANN pendant un bon moment, et là maintenant elle a été validée. Donc, ce qui est bien, c'est que finalement on avait 2 entreprises inutiles, maintenant on n'en a plus qu'une. Mais et là je vous mets, c'est marrant parce que GoDaddy, moi je vois très bien GoDaddy racheter maintenant Donuts. Hein. C'est des mouvements de concentration dont on parle souvent dans ces actualités qui sont naturels et que le marché adore, donc ils auraient tort de s'en priver. Donc voilà pour l'actualité. À vendredi prochain. Merci beaucoup. Vos questions, vos commentaires, etc. LinkedIn, Twitter, YouTube et le groupe Facebook. Vous pouvez participer avec plaisir. À vendredi prochain.